Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les scorpions, j'espère que vous allez bien les amis et on y va pour votre semaine. Votre énergie principale, on a envie d'aller vers du mieux, on a envie d'aller vers du plus positif, du plus chaleureux, on a envie de sortir là d'une forme alors on est en hiver, hein, ça changera pas si dans quelques semaines, mais ce que j'ai, c'est que là, vous avez vraiment envie de mieux. C'est trop sombre, c'est trop gris, c'est trop froid. Votre énergie, c'est j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus, j'ai envie d'être bien. En atout, vous allez prendre le temps de réfléchir. Plutôt que de râler à dire je vais être bien, je vais être bien, je vais être bien, vous allez vous dire bon, comment je peux faire pour être bien? Vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez faire une forme de petits points, vous allez faire une sorte de bilan pour voir où vous en êtes et pour soit changer de direction ou soit prendre de nouvelles décisions. Le défi, le challenge, c'est que vous avez beau vous poser pour réfléchir, ça paraît insurmontable de passer à l'action. Alors ça peut résulter, ce qu'on m'envoie, d'une grosse fatigue pour certains, parce qu'il y aura peut-être des décisions importantes à prendre, du style je suis plus bien dans mon travail, il faut que je change. C'est facile à dire, mais à faire, c'est pas du tout la même chose. Donc une fatigue et aussi, j'ai perdu le deuxième, mais merde. Ah ça. J'ai pas. Fatigue, j'ai pas, je suis désolée. Ce sont les aléas du direct, les amis. J'avais la fatigue et le fait tout ça de pas savoir comment faire, de pas savoir par où commencer. Le risque, c'est de trop culpabiliser, de trop se mettre la pression et de mettre des objectifs trop hauts, les scorpions. Posez-vous, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Comment je peux faire pour l'atteindre? Si je peux pas l'atteindre, je trouve soit un autre moyen ou soit une autre envie, tout simplement. Ne vous mettez pas la pression. La réussite, on a la 5 de bâton, vous allez arrêter de lutter contre vous. Vous allez arrêter d'être dur avec vous. Vous allez être beaucoup plus doux, beaucoup plus cool. Vous reconnectez à cette 8 de coupe qui va chercher son bonheur. Et plutôt que de mettre des bonheurs du genre j'ai une maison à 2 millions d'euros, de trucs qui est quand même difficilement réalisable pour le commun des mortels, vous allez vous mettre des objectifs un peu plus réalisables. J'ai envie de passer du temps avec mes amis. J'ai envie de me faire un bon resto avec mes frères et sœurs. Voilà, des choses à son niveau, tranquille. Le but, c'est pas le truc incroyable. Le but, c'est d'être bien avec les gens qu'on aime. Et c'est ce que vous allez mettre en application. J'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a une forme d'exigence quand même vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on me montre. Vous êtes très, très dur avec vous. Donc, essayez d'être plus souple. On l'a dit, plus cool. Vous allez y arriver. Et tout ira bien. Au niveau pro, attention. En atout, vous êtes un gros bosseur, vous allez au bout, vous allez au fond des choses, vous dites les choses aussi. C'est plutôt bien. Le problème que j'ai, c'est que là, ça peut être très mal pris en face et vous coupez des opportunités. Donc attention, les amis, vraiment, à votre façon de vous exprimer, parce qu'elle peut être très, elle peut être rédhibitoire. Je vous donne un exemple. Vous êtes employé et votre patron cherche à vous mettre, par exemple, chef de rayon, à vous donner une promotion, mais vous n'êtes pas au courant. Et là, votre patron vous trouve en train d'engueuler un collègue parce qu'il a mal bossé.
Un manager n'engueule pas. Donc forcément, le fait de vous voir là, certes, vous avez envie de bien faire, de bosser, mais de voir, c'est un exemple, hein, les amis, ne vous prenez pas la tête, mais de voir que vous pouvez crier sur quelqu'un ou avoir des propos très déplacés, ça va prendre le dessus sur vos capacités à gérer un rayon. Si vous pouvez pas gérer l'équipe parce que vous parlez pas bien, parce que vous êtes trop agressif, ça va se retourner contre vous. Donc vouloir bien faire, c'est très bien. Mais attention à la façon de le communiquer et parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai, ça peut vous mettre des gros bâtons dans les roues alors que votre intention, elle est plutôt bonne à la base. Au niveau relationnel, dure semaine, hein, je vais pas vous mentir, dure semaine. On a tout, on sort de la trahison. Alors c'est bien, mais il y a quand même une trahison. Une trahison dans ses amitiés, une déception. Alors certes, vous allez vers autre chose, mais vous la vibrez encore, cette trahison. Parce que vous ne voulez plus revivre ça, ce qui est complètement compréhensible, logique et entendable. Mais le défi, c'est que vous risquez d'être peut-être trop exigeant, encore une fois, avec les autres. Cette 10 de bâton, elle peut nous dire que dans ce contexte relationnel, que vous en faites trop. Peut-être que certains vont poser, par exemple, beaucoup trop de questions, être un peu intrusif. J'ai la sensation que vous allez mettre mal à l'aise les gens parce que vous avez subi cette trahison, vous ne voulez pas la revivre. Et encore une fois, c'est logique, c'est compréhensible, mais moi je sens une attitude de vous qui est un peu rigide, un peu froide. Et ça peut vous couper des autres. C'est quand même le risque. Et ça ressort aussi dans le pro. Donc peut-être attention à votre rapport aux autres en général. Au niveau de l'amour, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? C'est sympa. Les triangulaires, on a des projets de cœur qui se mettent en place. On se prend à rêver d'une vie à deux, à se projeter. C'est plutôt un jeu. C'est comme ça que je le ressens, mais attention à pas trop jouer non plus, parce que ça pourrait se réaliser ou pas, ou vous pouvez vous rendre compte que l'autre n'est que dans une simulation. En tout cas, ce que j'ai, c'est qu'on a envie, ça coince quand même, hein. On a envie de s'imaginer à deux, mais je sens qu'il y a vraiment une énergie qui coince, et ce qu'on me montre, c'est attention à ne pas trop vous emballer. Attention à pas trop vous emballer. Il y en a un qui va plus vite que l'autre et j'ai peur que ce soit vous, le scorpion. Les couples, belle attirance, tout va bien, on s'aime, on se le dit, on profite, on se réconcilie s'il y avait des conflits. C'est une semaine où on est ensemble, on ne se lâche pas, on est bien à deux ou avec les enfants, on profite et je vois beaucoup plus de rapprochement physique dans la semaine, sans parler de charnel, de rapprochement physique. On a besoin d'être avec son autre, on a besoin qu'il soit là, on a besoin de lui parler, on a besoin de le ressentir. On termine avec les célibataires. Alors là, c'est pas banal. Il y a une petite déclaration là pour vous, pour cette semaine, et ça va complètement vous perturber parce que vous ne vous y attendiez absolument pas. Vous ne savez pas quoi en faire. Donc à la fois vous êtes content d'avoir cette déclaration, c'est clair, mais voilà, sans voix, un peu sur le cul, et vous allez être un peu perdu dans ce que vous devez mettre en place. Ne vous posez pas trop de questions, laissez faire, laissez-vous porter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. J'ai vraiment cette sensation que même si vous êtes surpris, ça va se faire tranquillement. Donc ne vous mettez pas trop la pression. Laissez les choses se faire, encore une fois, et tout ira bien. Soyez cool et souple. Voilà les scorpions, je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.